Vous êtes là? Ouf. Parce qu'il m'est encore arrivé un truc. Il faut que je vous raconte. Vous vous rappelez l'ingénieur que j'ai rencontré et qui ne croit plus en la théorie de l'évolution de Darwin. Et c'est vrai que j'avais pu constater que cette théorie n'est pas vraiment prouvée et qu'en plus, l'incroyable complexité de la vie nous pousserait bien à croire en un Dieu créateur. Mais j'ai commencé à en parler autour de moi et on s'est un peu moqué en me disant bah, on n'a même pas besoin de Dieu pour expliquer l'origine de l'univers. Alors je suis retourné vers mon ami ingénieur et je lui ai dit bah, il paraît qu'on n'a pas besoin de Dieu pour expliquer l'origine de l'univers. Qu'est-ce que vous en dites? Et là, il m'a dit c'est un sujet passionnant. Parce que, contrairement à ce que la plupart des gens croient, les scientifiques ne savent pas d'où vient l'univers. Mais comment ça? Ben, on sait bien qu'il y a eu un Big Bang. Oui, la plupart des scientifiques s'accordent sur le modèle cosmologique standard du Big Bang. Mais en fait, la question se pose, d'où vient le Big Bang? Et il y a comme une barrière, qu'on appelle le mur de Planck, au-delà duquel on ne peut rien voir. Donc en fait, les scientifiques ne savent pas d'où vient l'univers. Ça alors? Mais c'est incroyable, c'est pas possible. Alors, je suis allé retourner m'acheter un autre magazine, attendez voir. Aux origines de l'univers. Hors série Le Monde, CNRS Édition. Mais je l'ai lu, en me disant, mais je vais trouver des réponses là-dedans. Mais qu'est-ce que je lis? Page 14. La question « Qu'y avait-il avant le Big Bang ?» n'a pas de sens en physique et relève de la métaphysique. Incroyable. Mais alors, les scientifiques ne savent pas d'où vient l'univers, mais il vient d'où l'univers? Et là, il me dit, mais il y a plusieurs hypothèses, plusieurs croyances, plusieurs théories. Stephen Hawking, par exemple, qui est un des astrophysiciens les plus éminents récemment, eh bien, il disait, en 2010, que lui croyait que, en raison de la loi de la gravité, l'univers pouvait se créer de lui-même à partir de rien. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Étienne Klein, qui est un scientifique français bien connu, se posait beaucoup de questions par rapport à cette affirmation. Par exemple, faut-il comprendre que la loi de la gravité était présente déjà dans le néant originel? Mais alors pourquoi ne pas appeler cette loi de la gravité Dieu? Mais en fait, Stephen Hawking n'a jamais voulu accepter l'idée d'un Dieu créateur. Et jusqu'à sa mort en 2018, il a rejeté cette idée. Mais il y a des scientifiques mondialement connus qui vont encore plus loin, puisque Peter Atkins, par exemple, croit que l'univers a été créé par les mathématiques. C'est John Lennox, un mathématicien britannique, qui raconte cette anecdote dans une vidéo que je vous recommande, et qui a d'ailleurs été tournée en France. Mais John Lennox raconte qu'il n'a pas pu s'empêcher de rire face à une telle affirmation, en constatant qu'elle était complètement absurde. Puisqu'évidemment, les mathématiques sont des notions totalement abstraites qui ne peuvent rien créer. Donc, parfois, j'ai l'impression que certains préfèrent croire en tout et n'importe quoi plutôt qu'en un Dieu créateur. C'est aussi le cas de Richard Dawkins, dont je vous ai déjà parlé, qui est le scientifique, le biologiste, qui est mis en avant dans le portail Wikipédia de l'évolution. Et ce Richard Dawkins préfère croire que la vie aurait été amenée sur Terre par des extraterrestres plutôt que de croire en Dieu. Attendez, mais il y a un truc qui me perturbe. À vous écouter, les scientifiques disent n'importe quoi. Alors qu'on constate bien que la science, ça fonctionne. On a des smartphones, on a du multimédia, des voitures. Ça marche, la science. Et là, il me dit, oui. Et c'est l'occasion de faire la distinction entre deux types de sciences. Les sciences expérimentales et les sciences historiques. Les sciences expérimentales, ce sont celles qui peuvent être vérifiées par des expériences directes. Et du coup, qui sont très fiables. C'est le cas de l'électronique, de l'optique, de la chimie, de la thermodynamique et de tout un tas de choses. Et c'est vrai que ces sciences produisent des objets et des choses qui fonctionnent. Les ordinateurs, les voitures, les télécommunications, le multimédia, etc. Les sciences historiques, c'est tout à fait différent. Elles produisent des résultats beaucoup moins fiables, puisqu'elles s'intéressent au passé,
qu'on ne peut pas reproduire. C'est le cas de l'origine de l'univers et de l'origine de la vie. Donc, elles produisent des résultats beaucoup moins fiables. Par contre, ce qu'on constate dans les deux cas, dans l'origine de la vie et dans l'origine de l'univers, c'est que manifestement, eh bien, ils ont eu une origine, à la fois l'univers et la vie. Et dans les deux cas, on constate la présence d'un langage. Pour l'univers, on constate les fameuses lois de la nature, qui sont écrites quelque part dans l'univers et qui sont très harmonieuses et qui sont extraordinaires. On constate aussi dans l'univers la présence de constantes universelles qui ont des valeurs finement réglées, apparemment, pour permettre la vie sur la Terre. Donc ça, c'est un langage et une intelligence extraordinaire dans l'univers. C'est le cas aussi dans la vie. La biologie du vivant nous montre qu'il y a un langage, le code génétique, qui est extraordinaire, d'une complexité incroyable. Donc dans les deux cas, on a une origine et un langage extraordinaire. Et face à ça, on a deux explications majeures. L'explication athée, qui est basée sur la croyance, au bout du compte, que ce seraient les lois de la nature qui seraient éternelles. Mais on a vu qu'elles ont le plus grand mal à expliquer l'origine de l'univers, et de la vie également. Et d'un autre côté, on a l'explication qui nous vient de la Bible. Dans ce cas-là, c'est Dieu qui serait éternel, qui serait créateur, tout-puissant et intelligent. Et finalement, les deux langages et l'intelligence extraordinaire qu'on voit dans la nature seraient des indices de sa présence et de son existence. Comme on le voit par exemple dans les versets de la Bible suivants. Au commencement était la parole, qui nous parle d'un langage qui serait là avant l'univers, en Dieu. Et également d'autres versets comme par exemple « Le ciel raconte la gloire de Dieu ». Alors c'est vrai qu'en réfléchissant, je me suis dit, quelque part, c'est plus logique de croire qu'il y a un Dieu intelligent qui a créé tout ça. Mais par contre, pour croire en la Bible, moi je suis embêté, j'ai commencé à en parler autour de moi et on m'a dit, mais attends, mais la Bible, ça dit que Dieu aurait créé le monde en 6 jours, il y a 6000 ans. Alors qu'on sait bien qu'il y a eu un Big Bang il y a 13,7 milliards d'années. Et là, il me dit, écoutez, vous seriez surpris de savoir que les scientifiques n'ont pas toujours donné cet âge à l'univers. Parce qu'en fait, ces âges reposent sur des hypothèses qu'on ne peut pas vraiment vérifier. Ça alors? Mais vous pourriez m'en dire plus? Et là, il me dit, écoutez, là, je dois aller prendre soin de ma famille, mais si vous voulez, on se retrouve dans quelques temps et on en parle. J'ai dit d'accord. Donc, ce que je fais, je retourne le voir et je reviens vous parler des méthodes de datation.